Bonjour Jean. Bonjour Bruno. On est officiellement en campagne électorale. Oui, depuis quelques minutes, 16h30, vendredi, c'est les élections. Il y aura probablement des élections dans tous les districts électoraux de Saint-Hyacinthe. Donc, c'est parti pour un mois de campagne électorale. Et tu veux revenir sur le mandat de Claude Corbeil qui a débuté il y a 4 ans. Oui, tout à fait, parce qu'on se rappelle, il y a 4 ans, toi, tu avais gardé ça en archive, Oui. le journal Le Citoyen Mascoutin, où le maire actuel présentait ses objectifs pour un premier mandat. Donc, il y a beaucoup d'éléments intéressants là-dedans. Puis, ce qu'on se rend compte en lisant je pense qu'il y avait une liste de 12 objectifs. Et je pense qu'il se donnait 12 objectifs pour faire ça dans 2 mandats parce qu'il y a beaucoup de sujets à l'époque qui vont se perpétuer dans le prochain mandat s'il est réélu. Oui. Et bon, ça a bougé beaucoup dans les 4 années. Oui. Il y a eu le train de banlieue qui n'est pas arrivé à la gare. Son gros projet à l'époque, c'était le train de banlieue. Il voulait aller de l'avant avec le projet. Finalement, c'est un projet qu'on n'a jamais vu le jour à Saint-Hyacinthe. Mais dans pas son bilan, dans son projet, c'était vraiment ça, parce que le centre des congrès c'est un paragraphe pour relancer le tourisme d'affaires. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le gros projet a été le centre de congrès. Il a mis tous ses efforts dans ce projet-là. Je pense que le maire a été un facilitateur pour ce projet-là. Il a convaincu les élus. Et je pense que ça rapporte. On voit tout le développement économique qu'il y a dans le secteur nord. Je pense que c'était ça bouge beaucoup. Il y a eu des déplacements, par exemple, de commerce du centre-ville ou de bureaux plutôt. Une petite liste rapide là, dans le secteur nord qui a été déplacé. Il y a les avocats Sylvestre Terrien. Il y a même Mallette qui est rendu chez Robin. Il y a des déplacements de restaurants, le Saint-Hubert, la Cage au Sport, Tim Hortons. Donc, il s'est créé l'investissement. Est-ce qu'il y a eu suffisamment d'arrivées de nouveaux commerces, de nouveaux services? Ça, on va le voir au fil des ans, mais essentiellement, actuellement, c'est des déplacements. On parle aussi du Super C, pas loin des Galeries Saint-Hyacinthe. Et Jean, il y a 4 ans, M. le maire, qui était candidat à l'époque, M. Corbeil, promettait d'être à l'écoute des citoyens. Est-ce que c'est une mission réussie? Certains diront que c'est sa béquille. Être à l'écoute, on a vu avec les organismes communautaires comment il y a eu de la misère à les convaincre, puis même encore aujourd'hui. Puis je dirais que s'il avait été à l'écoute du milieu communautaire, probablement il serait réélu à l'heure actuelle. Mais là, la vie politique étant ce qu'elle est, il va avoir un adversaire. Et il y a aussi le fameux dossier des orodateurs, où il y a eu beaucoup de plaintes de la part des commerçants, même des consommateurs qui ont eu beaucoup de difficultés à accepter ce projet-là. Et même, on se rend compte aujourd'hui, on se demande où est-ce que la Ville s'en va avec les orodateurs la suite. Est-ce qu'il va en avoir de moins en moins ou est-ce qu'on va en retrouver ailleurs sur le territoire? Mais Jean, dans le journal, en quelques secondes, on ne peut pas réaliser, j'imagine, l'ensemble de ces objectifs-là à un mandat. Tout à fait, parce qu'il y a des projets qui avaient relancé la culture. Il y avait aussi la mise en valeur du centre-ville. Ça va se faire essentiellement dans le prochain mandat. Aide à la rénovation et à la construction résidentielle. Transport en commun. Transport en commun gratuit pour les 65 ans et plus. Ça n'est pas encore arrivé. Donc, il va peut-être réaliser ses objectifs, mais pendant 8 ans. J'en aurai la chance de s'en reparler. On se revoit, bien sûr, la semaine prochaine. Merci, Bruno. Merci.